Ah bon? Allô Johan, Oui, ça va? ça va bien? Oui, je vous dérange pas? Pas du tout. Ok, bon bah super, bon bah alors on peut commencer. Est-ce que vous pourriez vous présenter rapidement? Johan Nouvel, voilà, formé à Nice. J'ai joué à Nice jusqu'à l'âge de 20 ans. Malheureusement, bon, je n'ai jamais évolué avec l'équipe professionnelle. Euh, ouais, si sur un match de Coupe de France, mais bon, pour moi, c'est c'est- c'est comme si j'avais jamais joué en pro à Nice. Mais voilà, après, j'ai eu la chance de signer à Lille parce que Claude Puel m'avait repéré avec la CFA, donc la CFA de Nice. Et puis m'a donné ma chance et voilà, donc j'ai fait un an à Lille. On m'a prêté à Lorient où j'ai joué une trentaine de matchs. J'avais fini meilleur passeur du championnat et j'avais marqué 8 buts. Et on est monté en Ligue 1. Et moi j'ai voulu rester au club et Claude Puel ne l'a pas entendu de cette façon donc il m'a rappelé à Lille, donc retour de prêt où j'ai connu la Ligue des Champions. Mais j'ai aussi connu une blessure à l'épaule qui m'a freiné. Voilà, donc bon, après, transféré à Valenciennes. Valenciennes, ben, j'ai explosé là-bas. J'ai fait trois grosses saisons à Valenciennes. Et puis transféré à Stuttgart, là où je me blesse très grièvement et où j'arrête presque ma carrière. Et puis après, je me relance à Nantes. Je fais trois saisons à Nantes. Et ça se passe relativement bien sur les deux dernières. Enfin, ouais, la première, c'était pas terrible parce que j'ai pas joué beaucoup. Mais la deuxième et la troisième saison, ça se passe pas mal. Et puis après, je finis au Beitar Jérusalem en Israël. Voilà, sur les conseils de mon agent. Voilà, c'était pour connaître autre chose. J'avais envie de partir un petit peu. Voilà, j'avais des sollicitations en France et en Angleterre. Mais je, ouais, en D2 anglaise et en France. Mais j'avais pas trop envie de rester, j'avais envie de connaître autre chose, voilà, un pays exotique. Donc j'ai failli signer à Chypre aussi et au final j'ai choisi Israël et puis après j'ai décidé d'arrêter parce que j'ai d'autres ambitions. J'ai l'ambition de passer mes diplômes d'ailleurs que j'ai eu. Donc voilà et puis voilà. Là, maintenant Diplôme c'est d'entraîneur, hein? diplôme d'entraîneur, ouais. Là maintenant, je suis installé sur Nice et j'ai créé justement Elite Football. C'est un concept de stage pour les enfants ici, les enfants ici à Nice. Et là, je travaille sur un projet avec d'autres joueurs pro sur une académie de football ici à Nice aussi. Très bien. J'ai vu que vous avez mis en photo de couverture une photo de vous avec Nantes. Pourquoi? Non, c'est une photo de moi avec Emiliano Sala surtout. On avait lié d'amitié et on avait quelques passions en commun. Donc voilà, et puis c'était surtout un coéquipier extraordinaire. Donc franchement, et voilà, il mérite cet hommage. Et je me suis dit que j'allais laisser cette photo très longtemps parce que c'est quelqu'un que j'apprécie énormément. D'accord. En tant qu'attaquant, comment on fait pour être ami avec un autre attaquant alors qu'on est en concurrence? Simplement que moi, je me considérais pas comme véritable numéro 9. Moi, de partout où je suis passé, donc à Valenciennes, à Lille, etc., j'étais associé à des vrais numéros 9. Je pense notamment à Steve Savidan, à Grégory Pujol. Euh, donc voilà, moi, il me fallait justement ce genre de joueur autour de moi pour pouvoir profiter un petit peu des espaces. Voilà, il n'y a qu'un Nantes en plus où Der Zakarian m'a repositionné en tant que milieu gauche. Voilà, donc j'étais là pour alimenter. Et je me souviens d'une passe décisive que je fais à Emiliano Sala contre Toulouse à domicile. Voilà, et lui, en vrai numéro 9 il a claqué. Et il a suffi d'un regard pour savoir le déplacement qu'il allait faire à ce moment-là. Et voilà, après, à l'entraînement, il était très complémentaire. Donc, moi, bien au contraire, je voyais d'un bon œil son arrivée. D'accord. Qu'est-ce qui vous faisait le plus plaisir, passer ou marquer? Passé, passé, je me souviens qu'un jour, Claude Puel me l'avait même fait remarquer. J'avais fait une passe décisive à Milenko Asimovic.
Et j'avais été encore plus heureux que lui sur le but. Et de là, Claude Puel m'avait fait la remarque un jour dans son bureau. Il m'avait dit voilà, il faut que tu essayes d'être un plus tueur devant le but et moins collectif. Et le truc, c'est que j'ai jamais réussi vraiment à changer ça. Et c'est pour ça que mon meilleur record de buts en Ligue 1, c'est 9 buts, je crois, avec Valenciennes. Et, euh, et moi, j'adorais faire marquer. Et voilà, je prenais plus de plaisir. Donc, après, allez savoir pourquoi. Hmm. Si le club qui vous a le plus marqué dans votre carrière, est-ce que c'est plutôt Nice, est-ce que c'est plutôt Valenciennes ou est-ce que c'est plutôt Nantes? À vrai dire, voilà, pour moi, j'ai vraiment apprécié mes années à Valenciennes parce que c'est vrai que j'étais, on va dire, au top de ma carrière. Mais après, j'ai aussi adoré le passage à Nantes parce que c'est un club mythique. Et voilà, c'est un club qui me faisait rêver déjà étant petit. Donc j'avais toujours envie de porter les couleurs de Nantes. Et quand l'occasion s'est présentée, franchement, j'ai quand même quitté Stuttgart pour Nantes. Donc voilà, c'était vraiment un rêve de gosse. Voilà, en plus, nous, les Martiniquais, c'est là-bas, soit Saint-Étienne, soit Nantes. Donc j'ai fait plaisir à beaucoup de gens de ma famille en signant à Nantes. Et voilà, et puis après, moi, je garde des très bons souvenirs parce que ça s'est très bien passé. J'ai rencontré des gens formidables, que ce soit dans les bureaux, que ce soit au sein de l'équipe, les jeunes. Voilà, donc c'était vraiment une très très belle expérience. Est-ce que vous pouvez approfondir peut-être le fait que quand vous étiez petit, Nantes c'était important pour vous et le fait que quand on est martiniquais, Nantes c'est important aussi? Bah, Nantes, c'était important. C'est pas que c'était important, c'est que c'était un club qui me faisait rêver, puisque bah, à l'époque, c'était mes frères jouaient aux jeux vidéo, tout ça, là, et quand on voyait des gars comme Nicolas Wedek, Patrice Loco, ça faisait rêver. Donc, forcément, on avait envie de connaître aussi ben, cette ambiance que la Beaujoire, c'est vrai que c'est un stade mythique pour nous Français. Et voilà, Nantes, c'est quand même une équipe qui a fait rêver pas mal de gens, notamment le jeu à la nantaise, tout ça. Donc voilà, c'est tout ça qui a fait que ben, quand on m'a proposé ce club-là, j'étais super heureux. Et franchement, voilà, je savais que j'allais vivre un rêve de gosse. Après, j'avais plein de rêves, hein, celui aussi de porter le maillot de l'OGC Nice. Moi, je ne l'ai jamais porté, et pourtant, c'est ma ville. Donc, donc voilà, donc après, c'est vrai que je pense avoir réalisé un de mes rêves d'enfant. Hmm. Lorsqu'on vous a proposé de signer à Nantes, est-ce que vous vous rappelez comment ça s'est passé, ce que vous avez ressenti? Est-ce que vous pourriez peut-être Euh, m'expliquer ce qu'on ressent à ce je m'en moment-là? souviens, j'étais avec un ami à moi à Stuttgart. On était à la maison, je crois qu'on jouait à la Play. Et j'ai mon agent qui me dit voilà, Jo, Nantes s'intéresse à toi. Donc à partir de là, ma décision elle était toute prise parce que Stuttgart, voilà, j'ai vécu beaucoup de blessures là-bas. J'ai pas eu de chance. En plus, c'est des blessures malgré moi. C'est pas, enfin, c'est des blessures qu'on m'a causées avec des tacles, avec des. Voilà. Donc, je me suis dit voilà, je vais aller tenter. Enfin, je vais revenir en France parce que l'Allemagne ne me réussit pas. Et du coup, ben, j'ai bien fait parce que j'ai relancé ma carrière là-bas à Nantes. J'ai participé à pas mal de matchs. Donc voilà, après, c'est vrai que quand mon agent m'a proposé Nantes, j'ai pas réfléchi une seule seconde. Hmm. Et du coup, est-ce que vous pouvez me raconter votre passage? Comment est-ce que vous l'avez vécu, que ce soit émotionnellement ou en tant que... Un bel accueil, parce que je me souviens avoir reçu pas mal de messages sur Twitter des supporters. Ensuite, j'étais prêté la première année, donc bon, voilà, c'était un peu délicat pour moi parce que quand on est prêté, on a toujours ce stress, voilà, on n'appartient pas au club, donc on a envie de bien faire.
Voilà, faut pas oublier que j'avais stoppé ma carrière pendant 1 an et demi à cause d'une très grosse blessure. Le gardien qui évolue maintenant au Bayern, Sven Ulreich, là, il m'avait plongé sur le genou et je revenais de loin parce que j'avais failli arrêter ma carrière. J'avais eu le ménisque, les croisés et le ligament interne, donc c'était vraiment très très grave. Et donc, quand j'ai signé à Nantes, voilà, j'ai pu bénéficier justement de l'aide de très bons docteurs, très bons kinés, un très bon staff médical. Ils m'ont remis sur pied. Malheureusement, la première année, j'ai fait que 12 matchs, mais les 12 matchs, ça leur a suffi pour me garder et me garder définitivement avec eux. Et puis après, bah, j'ai enchaîné les 2 ans derrière avec Der Zakarian. Et puis franchement, c'est vraiment 2 années que je regrette pas. On a montré un très bon visage en Ligue 1 et voilà. Donc pour ma part, la dernière année de contrat, j'ai fait à peu près 28, entre 28 et 30 matchs. Donc voilà, ça s'est relativement bien passé. Après, bon, je garde un goût d'inachevé parce que moi, j'avais été propositionné par Der Zakarian en tant que milieu gauche, alors qu'à Valenciennes, je jouais plus ailier gauche dans un 4-3-3. Donc voilà, j'avais moins l'occasion de me retrouver devant le but. J'étais plus amené à centrer. Je défendais beaucoup. Donc c'est vrai que voilà, ça s'est bien passé, mais pour moi, voilà, c'est dommage que je n'ai pas pu jouer en pointe avec un autre attaquant en duo, quoi. Hmm. Vous, votre registre idéal, c'est un 9,5 qui tournerait autour d'un avant-centre, par exemple comme Emiliano Voilà, Sala? un peu, je dirais, tourner autour d'un vrai numéro 9 ou bien dans un 4-3-3 sur l'aile gauche, voilà, ce qui me permettait à l'époque de rentrer, de beaucoup centrer. Voilà, ce qui faisait ma force, c'était la vitesse. Donc voilà, le fait d'être déjà haut et de jouer les 1 contre 1, j'arrivais à faire la différence avec ma vitesse. Voilà, après le 4-4-2, c'est un peu plus compliqué. Il faut partir de plus bas, il faut beaucoup défendre. Donc c'était un peu plus compliqué, on va dire. Hmm. Qu'est-ce que ça fait de jouer au stade de la Beaujoire? Bah, franchement, moi qui ai connu l'Allemagne, qui ai connu quelques matchs de Champions League avec Lille, voilà, moi quand je suis arrivé à la Beaujoire, j'étais pas surpris parce que je m'attendais à ce qu'il y ait cette ferveur, parce que j'en avais pardon, entendu parler. Mais c'est vrai que voilà, c'est un stade, quand on est joueur, voilà, il nous fait vibrer parce que les supporters chantent du début à la fin, ils sont tout le temps présents avec nous. Moi, je me souviens de matchs où j'étais sur le banc, je me suis échauffé en dessous de la tribune noire. Quand je rentrais chez moi le soir, j'avais encore le chant des supporters dans la tête parce que voilà, ça lâchait pas. Je me souviens d'un soir où j'étais sur le banc et je m'échauffais, on perdait, pardon. Je crois qu'on perdait 1 ou 2-0 à domicile. Et j'entendais le capot qui disait on lâche pas, on soutient notre équipe jusqu'à la fin. Et je crois que c'était la 89e minute de jeu. Donc voilà, c'est touchant d'avoir des supporters comme ça. Et en même temps, je pense que ce club le mérite. Hmm. Qui étaient vos meilleurs potes dans le vestiaire? Bon, alors après, mes meilleurs potes, moi, je faisais un peu office de grand frère parce que j'étais un des plus anciens, malgré que j'avais 32, 33 ans. Mais après, franchement, voilà, sans prétention, je m'entendais très bien avec tout le monde. Les jeunes m'appréciaient beaucoup. Je pensais à Valentin Rongier, qui m'a très bien accueilli quand je suis arrivé. En plus, il était plus dans le groupe CFA. Et je l'ai d'ailleurs présenté à mon agent. Et puis après, voilà, la suite, on la connaît. Adrien Thomasson, Youssouf Sabali, Yacine Bamou, Rémi Gomis. Franchement, je pourrais même pas en citer un en particulier, tellement on avait un état d'esprit en fait, ce groupe vivait en parfaite cohésion. Le midi, on allait manger, je me souviens, on allait à Atlantis manger, on était des fois même trop pour le restaurant, quoi. On se donnait rendez-vous. Je me souviens d'un jour, on est allé manger à Vapiano, on était 12-13, donc ça, c'est énorme.
Et ça, c'est rare. Moi, j'avais jamais connu ça auparavant. Habituellement, quand on va manger au resto, c'est aller deux, trois joueurs, pas plus. Mais là, c'était quasiment tout le groupe. Et c'était même pas un truc organisé, c'était un truc aller au feeling. Bon, les gars, ce midi, on va manger, et tac, on y allait tous. Et ça, franchement, c'est très rare de voir ça. Donc, je pourrais pas citer un joueur en particulier. Après, voilà, c'était vraiment des super gars. Et ça, par contre, je garde un très bon souvenir. Et je suis en contact d'ailleurs avec 99% des joueurs. En tant que grand frère du vestiaire, est-ce que, il y a un ou plusieurs joueurs dont vous avez été vraiment surpris de la trajectoire de carrière? Ben, Est-ce qu'il y en a un qui vous a Valentin, bluffé? Valentin Rongier, parce que à la base, je me souviens je m'en souviens comme si c'était hier. Je suis arrivé de Stuttgart. Donc Franquita m'a dit tu vas jouer avec la réserve, les pros n'ont pas de match. Donc je suis allé jouer avec la réserve pour mon premier match avec le FC Nantes. Donc on part très loin, il y avait 5 heures de bus, je me souviens plus, je crois que c'était Tréissac ou quelque chose comme ça. Et donc Valentin, à la mi-temps, je lui dis écoute, envoie un ballon en profondeur. Donc il m'envoie un ballon en profondeur en deuxième mi-temps. Je prends, je marque, on gagne 1-0. Et je me souviens, à l'époque, il jouait au milieu de terrain avec Najib Gandhi. Et donc, quand on revient au club, je vois Franck Kita et je lui dis j'adore Valentin Rongier. Et Franck me dit ah bon, moi je trouve que Najib Gandhi est pas mal. Je lui dis ben ouais, mais Valentin Rongier, pour moi, c'est au-dessus. Najib est très bon, mais Valentin est au-dessus et plus le football, il est très intelligent. Il me dit ah bon, tu penses, tout ça et tout. Et donc j'appelle mon agent, j'en parle à mon agent, je lui dis voilà, écoute, il y a un petit jeune, il est très très bon, je pense qu'il va pas tarder à intégrer le groupe pro parce que c'est très très intéressant. Il me dit ok, donne-moi ses coordonnées, fais le contact, fais le lien. Donc aujourd'hui, il est avec mon agent sous contrat et je me suis pas trompé. Il est capitaine du FC Nantes et voilà. Et d'ailleurs l'année dernière, j'avais envoyé un SMS à Franck Guita en lui disant tu te souviens quand je poussais pour que Valentin monte avec le groupe pro, je m'étais pas trompé. Et voilà. Et je me suis permis de le faire alors que j'étais joueur. Je n'étais ni recruteur, je n'étais ni directeur sportif. Mais je me suis permis de le faire parce qu'il en valait vraiment la peine. Et au jour d'aujourd'hui, il est ce qu'il est. Et apparemment, il est annoncé à l'OM. Donc, je ne m'étais pas trompé, je pense. Hmm. Et justement, moi j'ai l'impression que c'est pas courant un joueur qui peut dépasser sa fonction, on va dire, de joueur pour essayer de pousser un jeune. Qu'est-ce qui fait que vous avez cette faculté-là? Qu'est-ce qui fait que vous avez osé, alors que la plupart peut-être auraient peut-être simplement glissé, il est bon et point barre. C'est-à-dire que, bon, l'avantage qu'on avait à Nantes, c'est que, bon, Franck Kita, il est jeune, il a mon âge. Donc, bon, il était assez proche de nous. Enfin, quand je dis de nous, bon, plus des anciens, Rémi Gomis, Rémi Rioux, Licado, voilà, il était proche de nous. Donc, voilà, on pouvait parler avec lui sans tabou. Donc, moi, Franck, on discutait, on avait des discussions sur moi, sur mon cas personnel, mon évolution. Et puis voilà, je me permettais aussi de lui dire ce que je pensais par rapport à l'équipe, par rapport au groupe. Je pense que quand un joueur qui fait partie des cadres fait ça, je pense que c'est important parce que c'est aussi pour faire avancer le groupe. Il ne faut pas penser à son cas personnel. On a un très bon jeune, on aimerait l'avoir avec nous parce qu'on sait qu'il est capable de distribuer de bons ballons, de lire le jeu, de récupérer des ballons. Donc il faut en faire profiter. Voilà. Donc après, ben, moi j'ai glissé ça comme ça. Voilà. Après, je pense que c'est aussi mon caractère, mon tempérament et voilà, puisque c'est ce que j'ambitionne de faire plus tard. J'ai envie de former les jeunes. Là, ça a très bien commencé avec l'OGC Nice. Et donc, je pense avoir l'œil pour ça. Après, voilà, pour le coup, je ne me suis pas trompé. Très bien. Si vous deviez me raconter votre un seul meilleur souvenir à Nantes. J'imagine qu'il y en a plusieurs, mais un seul. Ben, moi, c'est le match qu'on gagne à Bordeaux. Je crois que, si je dis pas de bêtises, c'est en quart de finale de Coupe de la Ligue, à vérifier.
et je crois que c'est ça, où je je marque le but, si je dis pas de bêtises, euh, qui nous permet d'aller aux prolongations. Je veux pas dire de bêtises. En tout cas, je sais que je marque un but important. Et là, il y avait, en plus, c'était juste devant la tribune noire, devant les supporters, pardon. C'était à Bordeaux, c'était juste devant la tribune des supporters. Et je marque un but très important. Et puis après, Bedoya nous donne la victoire finale. Et on se qualifie, je crois, pour les demi, si je dis pas de bêtises, hein. Voilà, donc ça c'était vraiment un match à part parce que voilà, on est allé là-bas à Bordeaux. À un moment donné, on était mené au score, on nous voyait perdant et voilà, on a su se surpasser. Et parce que ce jour-là, en fait, l'équipe avait fait preuve d'un état d'esprit formidable et on a senti le coach d'Erzakaran derrière nous. Ce match-là, il nous avait beaucoup responsabilisé. Moi, il m'avait beaucoup responsabilisé et j'avais à cœur de faire un très gros match. Et d'ailleurs, je pense que c'est l'un de mes meilleurs matchs avec le FC Nantes. Et du coup, voilà, on l'emporte à Bordeaux. Je crois que c'était un score comme 4-3 ou quelque chose comme ça. Ou, ouais, je crois. Et franchement, voilà, c'est mon plus beau souvenir avec le FC Nantes. Et s'il y a un souvenir le plus difficile, Euh, l'image la plus difficile, le moment le plus difficile. ouais, le moment le plus difficile, je vais pas être égoïste. Parce qu'il n'y a pas que le football dans la vie. Et franchement, c'est voilà, quand on me téléphone pour m'apprendre le décès de Philippe Daguillon, qui était le kiné du FC Nantes. Et moi, c'était devenu un ami proche, si on peut dire ça, parce que voilà, c'est les kinés, on sait que dans les clubs, ils sont là pour écouter tout ce qu'ils n'ont pas envie d'entendre, en fait. Donc, voilà, lui, il était tout le temps là pour nous, tout le temps là à nous rassurer, surtout moi qui sortais justement d'une grosse blessure. C'est quelqu'un qui a fait beaucoup pour moi et je pense que il a beaucoup contribué justement à ce que je puisse rejouer avec le FC Nantes. Et voilà, donc quand j'ai appris bah, qu'il était atteint de cette maladie, ça fut très 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 compliqué. Et puis après, moi j'ai quitté le club, donc voilà, j'appelais les joueurs pour savoir si ça allait. Et bon, voilà, quand on me donnait de ces nouvelles, quand on me disait que ça allait, bah, c'était voilà, mais je savais que cette maladie-là, on s'en sort très rarement. Et voilà, quand j'ai appris son décès, c'était vraiment un moment très 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 difficile. D'autant plus que j'étais seul en Israël sans ma famille, personne avec qui me recueillir. Et voilà, moi je le considérais beaucoup cet homme-là, et franchement, ça m'a fait très 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 mal. Donc Hmm. voilà, ça c'est, je pense, le pire souvenir que je garde, voilà, du FC Hmm. Nantes. Et le souvenir que vous garderez toujours en vous par rapport à Nantes. S'il y a un souvenir, un sentiment, une émotion que vous garderez toujours en vous qui est lié au FC Nantes. Ouais, après, non, c'est pas vraiment, c'est pas, j'ai pas vraiment de sentiment. C'est vraiment, enfin, je n'ai pas vraiment de sentiment. C'est plutôt, voilà, une image. Et l'image, c'est ça, c'est cette cohésion de groupe qu'on avait à l'époque. Voilà, là, on était vraiment un groupe soudé. Je sais que bon, le FC Nantes, à l'époque des Klasnic, etc. Tout ça, c'était un petit peu, voilà, c'était un petit peu la guéguerre entre certains joueurs et tout. Et justement, le fait d'avoir intégré cette équipe qui avait vécu la montée de D2 en D1, et d'intégrer cette équipe avec les Pancrates, les Vincent Bessa, les Olivier Regnault, tout ça, c'était un groupe soudé. Et voilà, moi, c'est vraiment cette image-là que je garde. C'était vraiment une famille. C'est vraiment une famille. Et quand je dis famille, je pense aussi aux gens des bureaux, tout ça, parce que c'était vraiment, on faisait qu'un, en fait, pour essayer de maintenir le club après ces saisons compliquées. Et après cette montée justement des deux, on sait tous que c'est difficile de se maintenir quand on monte. Et là, on voyait vraiment, moi, enfin, j'ai vraiment senti quand je suis arrivé que tout le monde faisait un, en fait, dans cette, voilà, les supporters, les gens des bureaux et les joueurs. Et je pense que voilà, c'est vraiment l'image que je garde du FC Nantes. Est-ce que vous avez gardé des maillots en souvenir? Ouf, moi, en fait, j'ai gardé un maillot de chaque club où
je suis passé en fait. Enfin, quand je dis moi, c'est même pas moi, c'est ma mère. C'est ma mère. Et elle les encadre. Ouais, donc j'ai vraiment, voilà, j'ai gardé un maillot de chaque équipe. De toute façon, mes frères, ils me les taxent tous, donc c'est compliqué de. Ouais. Ok. Euh, pour revenir sur la Martinique, est-ce que quand on joue au football et qu'on est d'origine ou martiniquais, est-ce que ça représente quelque chose de particulier? Est-ce qu'on joue pour la Martinique ou pas? Ben, moi, je sais que les Martiniquais, ils nous suivent beaucoup. Ils adorent le championnat de Ligue 1. Ils nous suivent beaucoup. Et ils sont très fiers quand un Martiniquais, justement, porte les couleurs, porte haut, on va dire, les couleurs de la Martinique. Ils sont toujours fiers, même si moi je suis né à Nice, mais le fait d'être Martiniquais d'origine, je sais que voilà, j'avais beaucoup de supporters, beaucoup de gens derrière moi. D'autant plus quand on donne un bon exemple. Voilà, donc quand on est quelqu'un de droit, quelqu'un qui s'exprime bien, quelqu'un qui fait des choses bien, qui est là justement pour aider aussi son pays, parce que j'ai fait, enfin, son pays, son île, j'ai fait pas mal de choses pour les clubs martiniquais, donc que ce soit offrir des maillots, les aider pour organiser des tournois, etc., etc. Et donc du coup, voilà, c'est vraiment cette image-là que les Antillais aiment bien. Euh, et moi, j'ai essayé durant toute ma carrière, euh, soutenir le peuple martiniquais et ils me l'ont bien rendu parce que quand je suis allé en sélection, voilà, j'ai senti du monde derrière moi et voilà, on me demandait beaucoup de photos, on venait me voir, on me demandait de partager mes expériences au FC Nantes et ailleurs, mais surtout au FC Nantes parce que là-bas il y a beaucoup de supporters de Nantes. Donc voilà, donc c'est une fierté aussi de représenter son île parce que ben, je sais que là-bas il y a pas mal de très bons joueurs, mais tous n'ont pas la chance de pouvoir venir évoluer ici en métropole. Mm. Donc nous, on a cette chance-là. Moi, je suis né à Nice, donc j'ai eu les opportunités au bon moment. Donc voilà. Donc c'est aussi une façon de les représenter. Et pour vous, Johan Odell, qu'est-ce que ça veut dire que d'être martiniquais? Ben, moi, c'est une fierté, hein, parce que voilà, mes parents, ils sont nés là-bas, ils ont vécu là-bas jusqu'à 20 ans. Ils sont venus tenter leur chance en France, voilà, en espérant avoir une vie un peu plus aisée, un boulot, un bon travail. Bon, ouais, on peut pas dire que leur vie, que leur vie a été tranquille. Ils ont beaucoup galéré. Voilà, je pense qu'en arrivant en France, ils sont tombés de haut et la réalité les a vite rattrapés. Donc après, c'est vrai que le fait d'avoir un fils qui a réussi, ça les a aidés à réaliser quelques rêves, voyager, voilà, avoir des belles voitures, avoir des belles choses, parce que c'est vrai qu'il faut quand même se faire plaisir dans la vie même s'il n'y a pas que ça. Mais voilà, après, je pense que je leur ai bien rendu. J'ai essayé d'être un garçon tout au long de ma carrière droit, avec de bonnes, montrer justement les valeurs que mes parents m'avaient données. Et voilà, donc c'est une fierté de représenter aussi la Martinique pour moi et aussi pour mes parents. Mm. Alors, je vais creuser un petit peu. Selon vous, qu'est-ce que vous avez de martiniquais en vous? Ben, moi, ce que j'ai de Martiniquais, je pense que mes parents, moi j'ai la chance d'avoir une grand-mère qui est toujours là et je sais que voilà, je sais qu'elle a toujours, enfin, je sais qu'elle a élevé ses enfants seule, famille très nombreuse et je sais que ce fut difficile. Donc la chose qu'elle a inculquée à mon père, c'est voilà la valeur de l'argent, le respect, enfin la valeur des choses plutôt, le respect bien élever ses enfants parce qu'elle l'a fait, elle l'a fait tout seule. Et du coup, voilà, je sais que nous en Martinique, c'est beaucoup comme ça. On veut que nos enfants, avant toute chose, soient respectueux. Et je pense que ça, vraiment, ça me vient de là-bas. Et ça, je sais que ça tient à cœur avant toute chose, hein, avant avoir de l'argent, réussir dans la vie, avoir un métier. Déjà, c'est le respect. Voilà, le respect des choses, le respect d'autrui. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui me vient de là-bas. Et c'est pour ça que, voilà, hein, je sais que en,
en mettant ça en pratique, justement, c'est quelque chose qui me vient de mes racines. Hmm. Alors, en tant qu'éducateur, est-ce que vous auriez, si vous aviez 5 conseils à donner aux jeunes pour pouvoir réussir dans le football, pour faire une carrière professionnelle? Ben, c'est déjà rester humble, déjà. C'est travailler et toujours croire en ses rêves. Moi, je pense que voilà, ça, c'est les trois choses voilà, primordiales. Parce que toujours croire en ses rêves, parce que des fois, quand on pense que c'est pas possible et que et qu'il y en a qu'un sur 100 qui réussissent, ben, des fois, peut-être que le seul sur 100, ça peut être vous. Mais ça, il faut y croire. Et moi, j'y ai cru parce que je sais qu'au centre de formation à Nice, c'était très, très, très compliqué. C'était très compliqué. À un moment donné, j'ai même voulu arrêter. Et mes parents m'ont poussé, mes parents m'ont aidé, ils étaient là pour me suivre. Voilà. Et j'étais pas le meilleur, j'étais loin d'être le meilleur. Mais par contre, j'étais le plus à l'écoute. Voilà, c'est ce que je dis à mon fils. Voilà, il a commencé le football, il est loin d'être le meilleur, mais par contre, il est très très à l'écoute. Voilà. Hmm. Donc, moi, je pense que ça passe par là. Il Hmm. faut écouter ses entraîneurs, il faut voilà, vivre son rêve à fond et y croire. Quand vous parlez d'humilité, c'est important, mais il y en a qui pensent par exemple que en voyant Zlatan ou en voyant Cristiano, c'est pas forcément, eux ne sont pas forcément comme ça, selon Ben, eux. moi, c'est pas l'image que j'ai de Cristiano et de Zlatan. Moi, je sais que ça, c'est un rôle qui se donne. Après, à un moment donné, quand on devient une star, on est obligé de se donner un rôle. Parce Hmm. qu'il faut faire parler il faut faire parler de soi. Il ne faut pas oublier que ce sont des joueurs de foot, mais ce sont aussi des hommes d'affaires, ces joueurs-là. Et Cristiano, à ses débuts, il était pas, voilà, il balançait pas des punchlines comme il peut balancer maintenant. Et en plus de ça, on voit que c'est quelqu'un qui fait beaucoup autour de lui. On a juste à voir voilà, ce qu'il fait pour les gens et on sait qu'au fond, c'est quelqu'un de bien. Hmm. Voilà. Donc, je pense que c'est pas ces exemples-là qu'il faut regarder, c'est plutôt les exemples. Ben, voilà, je citais Valentin, mais voilà, il faut pas s'identifier à des stars parce que les stars, voilà, ces gars-là, ils sont dotés de dons. Eux c'est hors norme. Messi, il n'y en aura qu'un. Ronaldo, il y en aura qu'un. Voilà. Moi, si j'ai un conseil à donner à un jeune, c'est voilà, regarde les jeunes joueurs du championnat de France. Là, on a pas mal d'exemples. Des petits qui ont faim, des petits qui sont là, qui veulent essayer de bouger, bouger les choses, voilà, devenir des stars. Mais ce ne sont pas encore des stars. Voilà. Donc c'est plutôt ça qu'il faut leur montrer à nos gamins et pas les stars. Parce que si on regarde un Mbappé, c'est compliqué de faire aussi bien qu'Mbappé. Hmm. D'accord. Je vous ai posé volontairement la question hein, pour essayer de peut-être de changer éventuellement l'image qu'on peut avoir d'un Cristiano ou d'un Zlatan, ou du moins aller au-delà de ce qu'on peut voir à la télévision. Non, mais après, voilà, c'est des rôles qui se donnent. Bon, ça, il faut pas se focaliser sur les punchlines balancées, tout ça, parce que sinon, on va juger des gens qu'on connaît même pas. Donc, c'est l'image qu'il a envie de donner. Si à partir du moment où le gars il se permet de dire ça, c'est que voilà, il a envie de créer le buzz, il a envie de faire quelque chose qui fasse parler les gens. Sinon, il D'accord. reste tranquille pour son coin et il dit rien. Ok, merci. Il y a une question qui me vient à l'esprit. Vous avez parlé tout à l'heure vous avez porté les couleurs de l'équipe de Martinique. Ah oui, ouais, exact, ouais, ouais, ouais. Et vous pouvez un peu me raconter votre premier match, comment c'était, quand vous avez joué là-bas, ça devait être fou. Ben, mon premier match, ouais, c'était le top, hein. C'était contre la Guadeloupe, en plus, donc contre le rival de toujours, même si on adore les Guadeloupéens. Euh, c'est franchement, c'était un gros match. Vous pouvez me raconter un peu comment ça s'est passé quand vous étiez dans les vestiaires? Est-ce qu'il y avait un peu d'émotion, un peu de tension? Et ouais, bon, de l'émotion, pas trop. Je suis arrivé là-bas, bon, euh, j'étais assez serein parce que bon, voilà, j'avais quand même une expérience. Je crois que quand j'étais là, ouais, j'étais à Nantes encore. Et
C'était un match de qualification pour la Gold Cup. Voilà, donc c'était un gros match attendu par nos supporters. On jouait chez nous. Donc voilà, le sélectionneur m'a demandé si ça m'intéressait de jouer avec la sélection de Martinique et tout. Donc j'ai de suite répondu favorablement. Et puis après, voilà, il m'a posé la question, voilà, où est-ce que tu te sens le mieux, tout ça, voilà. Il m'a présenté un petit peu le groupe, parce que moi je connaissais les joueurs, mais juste de nom, mais je ne connaissais pas vraiment leur position sur le terrain, sauf le frère de RL, là, le niçois, Mhm. que je connais depuis tout petit. Puis après, voilà, et puis après, ouais, sur le match en lui-même, un petit peu d'appréhension au début, parce que c'est vrai que les terrains sont différents, l'herbe tropicale, tout ça, donc c'était tout nouveau pour moi. La chaleur, voilà, le terrain pas trop éclairé, enfin c'était un peu des conditions un peu bizarres au départ. Et puis après, je m'y suis fait et on a fait un super match. On a gagné à la maison, donc on s'était qualifié pour la phase d'après. Non, moi, je l'ai très bien vécu. Après, les supporters m'ont bien accueilli. Ben, ils étaient contents de m'avoir parce que ben, je faisais office pas de star de l'équipe, mais parce que j'aime pas dire ça. Mais bon, j'étais, je crois, le joueur le plus capé, on va dire, avec Steven Langille. Donc voilà. Il fallait porter justement cette équipe vers le haut et se qualifier. Donc, c'est chose qu'on a faite. Et puis après, j'ai continué. J'ai fait la Gold Cup. À la Gold Cup, j'ai fini meilleur passeur de la compétition avec 3 passes décisives. Et puis voilà. Et par curiosité, quel hymne national il passe avant un match de l'équipe de Martinique? La France. Ah, c'est la Ouais, Marseillaise. ouais, la Marseillaise. Ouais. Ah, d'accord, ok. Ça Ouais, marche. ouais. Yes, ouais. Bon, bah, très bien. Et qu'est-ce que vous aimeriez quand on pense Johan Odell, je sais pas, vous aimeriez qu'on se souvienne de quoi? Qu'on se souvienne ouais, que j'étais un joueur rapide, que voilà, j'aimais bien centrer, j'aimais bien déborder sur mon côté gauche. Voilà, après, bon, si, après, non, c'est tout. Hein. Moi, j'ai pas la prétention de dire que voilà, que je mettais énormément de buts, etc., etc. Mais par contre, voilà, j'ai su relever la tête à un moment de ma carrière, un moment très difficile où j'ai failli arrêter. Donc voilà, c'est surtout que je reviens de loin. Donc c'est vrai que la blessure, c'est le pire ennemi d'un joueur de foot. Mais moi, j'ai réussi à rebondir après cette grave blessure. Il y en a très peu qui y arrivent. Généralement, quand on s'arrête 1 an et demi, après, tout le monde vous oublie. Et moi j'ai eu la chance d'avoir le FC Nantes. J'avais même un club anglais, West Ham, je crois, à la même période. Donc voilà, c'est ce qui a fait ma force. C'est ce qui fait ma force maintenant. Voilà, quand je fais quelque chose, quand j'entame quelque chose, je ne lâche pas. Euh, voilà. Donc là, maintenant, c'est essayer de transmettre tout ce que le football m'a appris. Voilà, de donner aux jeunes, voilà, aux jeunes niçois, parce que j'ai vraiment envie d'apporter quelque chose, un plus aux jeunes niçois, parce que c'est ma ville, parce que j'aimerais bien voir plus de Niçois réussir. Et, euh, et voilà, et puis après, pourquoi pas aussi monter un projet à la Martinique, parce qu'ils en ont besoin. Et voilà, donc c'est comme ça que j'aimerais que quand on pense à Joan Odell, ben c'est cette image-là que j'aimerais donner, voilà. Ok. Et quand on a une grosse blessure comme vous avez eu, quand on est proche d'arrêter, qu'est-ce qui fait qu'on ne lâche pas? Qu'est-ce qui fait qu'on ne craque pas? Qu'est-ce qui fait qu'on n'abandonne pas? Moi, ma force, c'était mes amis. Je sais que voilà, j'avais 3 amis vraiment en or qui venaient tout le temps chez moi à Stuttgart pendant ma blessure. Donc ça leur fallait même des fois des embrouilles avec leurs femmes, mais ils étaient tout le temps chez moi. Ils venaient pour 2 jours, au final, ils restaient une semaine.
Voilà. Et ça m'a beaucoup, beaucoup aidé parce que quand vous arrivez dans une ville, vous vous blessez au bout de 3-4 mois et que derrière, voilà, vous parlez pas trop la langue, parce qu'au départ, je ne parlais pas allemand, je parlais simplement anglais. Et voilà, donc c'était compliqué. C'était très compliqué. Donc la famille a été très, très présente, que ce soit la mère de mes enfants, que ce soit mes parents, que ce soit mes amis, ils étaient toujours là pour moi. Voilà, mon agent, il m'a pas lâché durant cette blessure. Donc voilà, c'était ma force. D'accord. Très bien. Bah écoutez, merci beaucoup. Avec plaisir. Et puis bah bonne continuation, bon courage pour vos projets. Allez, c'est gentil, merci beaucoup. Merci. Au revoir, bonne journée. Allez, au revoir. Eh les mecs, vous cognez sur des plus petits que vous? Ah, ça a l'air vachement cool. Je peux jouer avec vous? Et s'il te plaît, tu peux me donner du feu? Ouais, tiens, voilà. Et qui t'es, toi? Qui je suis? Je m'appelle Doraemon et je suis le boss de la bande de Santama.